Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On continue avec les guidances astrologiques du mois de mai 2023. Donc je vous rappelle que ça reste des guidances générales qui ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du lion. Donc, si vous êtes lion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les lions, on va commencer par regarder ce qui va se passer au niveau de vos énergies avec une carte de l'oracle de la lunologie et une carte du tarot des fées. Alors, hop et hop. Allez, les lions, donc pour vos énergies, vous avez une nouvelle lune, donc magnifique carte, hein, c'est le nouveau départ, et la carte du chariot, donc le changement. Donc là, maître mot, changement, mais gros changement, ok, parce que on parle vraiment d'un renouveau total sur le mois de mai, ok. Avec la carte de la nouvelle lune ici, donc vous êtes dans de très belles énergies, ok. Donc il y a ici un nouveau départ, alors ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel également, hein, peut-être un nouveau mois, d'accord, mais c'est vraiment ici un nouveau départ qui se profile pour vous sur ce mois de mai. C'est également une carte qui vous dit que du coup, vous allez avoir davantage d'espoir d'obtenir ce que vous voulez, ok, quel que soit le domaine qui vous préoccupe. Votre foi en la manifestation de vos rêves, hein, peut-être que certains lions, certaines, sont beaucoup dans les intentions, dans le fait de manifester, de poser clairement ses envies, ses désirs. Eh bien, on vous dit que de poser ses intentions et de manifester, ça finira à un moment donné par fonctionner, ok. Donc, qui dit nouveau départ, dit forcément laisser et oublier complètement le passé, ok. On laisse tout ça derrière soi. La carte du nouveau départ, c'est comme un grand oui ici qui vient à vous, d'accord. La nouvelle lune, c'est une des cartes les plus favorables du jeu, d'accord. Donc c'est une carte qui est totalement positive et qui suggère vraiment quelque chose de tout nouveau, quelque chose de très enthousiasmant qui est en préparation, d'accord. Donc la situation qui vous préoccupe, elle est protégée et vous êtes sur le point d'atteindre votre but par rapport à cette situation. Le message de l'univers ici, c'est un renouvellement, que ce soit un nouveau défi qui vous attendent, que ce soit le fait de vous sentir beaucoup plus optimiste par rapport aux résultats que vous attendez. Si vous aviez l'impression notamment de stagner un petit peu, cette carte, elle est là pour vous dire que la vie, elle est cyclique, ok, et que ce que vous êtes du coup actuellement en train d'entrer dans un nouveau cycle. Donc sur le mois de mai, vous commencez un nouveau cycle, vous entrez dans un nouveau cycle. Donc ça va être peut-être le moment de faire le bilan, de faire table rase un petit peu, ok. Et si notamment vous êtes dans une situation qui vous préoccupe ou une situation qui est devenue un petit peu toxique pour vous, cette carte vous dit que soit ça va se résoudre de manière très rapide, soit il y a quelque chose de complètement différent et de complètement neuf qui va venir à vous, hein. Donc on est un petit peu dans un vent de fraîcheur ici. C'est une carte qui parle de croissance, d'évolution. C'est notamment si vous êtes dans une période un petit peu sombre, un petit peu voilée, eh bien la renaissance arrive, ok. Donc c'est un moment vraiment assez intense qui vous attend et qui va vous permettre, hein, vraiment d'aller vers quelque chose de tout nouveau. En plus, on a la carte du chariot avec associé, donc on parle de succès possible ici, de succès possible, alors grâce déjà à votre optimisme, à votre manière de poser vos intentions, de poser clairement vos manifestations, mais grâce aussi à votre investissement, à votre dévouement,
grâce également à la discipline dont vous avez su faire preuve. Et il y aura aussi, pour certains et certaines, la possibilité de célébrer une réussite particulière sur le mois de mai, d'accord? Il y a cette notion un peu, le chariot, c'est un petit peu comme si vous alliez vraiment être mis en avant et être un petit peu sous les feux des projecteurs durant ce mois de mai. Donc les lions, vous avez de très très belles énergies. C'est pas le cas de tous les signes, hein. Allez, donc, on va regarder pour vous les lions au niveau général. Avec un petit tirage de 5 cartes avec l'oracle symbolique du marc de café. Hop. Allez. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, au niveau général, les lions, on a la couronne. Bah, regardez, on parlait de succès, de réussite et on parlait du fait que vous étiez sous les feux des projecteurs et vous commencez avec la couronne, hein. Il y a la couronne de laurier. Donc oui, on est vraiment dans l'aboutissement pour certains et certaines. Le crocodile, forcément, cette réussite va susciter quoi? Beaucoup de jalousie autour de vous, hein. On a la carte de la balance, donc on retrouve quand même l'équilibre. On a le chat, donc réussite totale et en plus réussite, comme je vous disais, grâce à vous, hein, votre force, votre dévouement, votre discipline, hein. Le chat, c'est l'indépendance aussi, hein, c'est le fait de se débrouiller tout seul. Et le soleil. Bon, bah écoutez, hein, là, tirage vraiment, mais plus que magnifique, hein, pour vous les lions, hein. Donc pour l'instant, je suis partie de la fin du zodiaque, hein, pour l'instant, vous êtes le signe qui a un des plus beaux tirages, hein, ok? Donc, on commence avec la couronne. Donc, comme je vous le disais, la couronne, c'est la réussite totale. Pour les célibataires, on parle d'une rencontre amoureuse. On parle de, notamment peut-être aussi du fait de rencontrer une personne qui est peut-être elle-même déjà de son côté bien en place, ok, qui a une belle profession, qui a peut-être aussi, qui est peut-être un petit peu... comment dire, une personne qui a beaucoup d'influence, qui connaît beaucoup de monde, d'accord? Donc on parle vraiment d'une personne avec une certaine notoriété. C'est la réussite. Si vous avez passé des examens, des concours, si vous avez l'intention de faire ça sur le mois de mai, on parle de réussite ici. Réussite au niveau des concours, obtention de diplôme, un titre spécifique obtenu, peut-être un nouveau poste, un poste à plus haute responsabilité, un grade supérieur dans un travail, ok? C'est une part qui parle de guérison totale, ok, à tous les niveaux. Donc, notamment si vous avez peut-être des soucis de santé, si vous êtes amené à vous faire opérer ou quelque chose comme ça, là aussi, on ne s'inquiète pas, tout va bien se passer. Donc, comme je vous le disais, vu que tout vous réussit, eh bien, forcément, avec la carte du crocodile, on va parler de forte jalousie autour de vous, ok, de la jalousie, des médisances, on va peut-être essayer de vous faire des petits coups bas, mais voilà, de toute façon, avec la balance, avec le soleil et le chat, vous retombez sur vos pattes, ça ne vous atteint pas et vous vaincrez aussi tout simplement, hein, ces personnes qui vous veulent du mal, ces ennemis, ok? Donc, on a la balance. Donc, la balance, c'est déjà l'équilibre. Donc, pour certains et certaines, c'est vraiment l'équilibre retrouvé, où on trouve enfin l'équilibre. Grâce à cette réussite, on trouve enfin l'équilibre dans un domaine ou dans plusieurs domaines de sa vie, ok? C'est une carte qui parle de légalisation. Donc, on peut parler également de signature de contrat ici pour certains et certaines. On peut parler d'officialisation de quelque chose, un mariage, ou peut-être aussi, on peut parler tout simplement de l'officialisation d'une rupture, hein, notamment si certains et certaines ont divorcé, qui peut vous permettre aussi d'effectuer ce nouveau départ, hein, comme on a vu au niveau des énergies. Mais là, voilà, on est dans le fait de gérer vraiment les choses de main de maître, hein, ok? On vous le disait déjà au niveau des énergies, et là on vous le dit aussi, hein, c'est vraiment votre dévouement et votre rigueur, votre discipline qui vous ont amené aussi à cette réussite, hein, ça n'est pas tombé du ciel, ok? Donc là les efforts sont plus que récompensés.
Comme je vous le disais, avec la carte du chat, donc il y a ce côté indépendant, c'est-à-dire qu'on sait dépatouiller un petit peu tout seul ici, d'accord? Donc, d'où l'importance de récolter le fruit de ses efforts, hein, et puis peut-être de ressentir cette réussite de manière plus intense, ok? D'être fier de vous parce que vos efforts auront fini par payer. C'est... peut-être aussi pour certains et certaines, là les lions, il y a peut-être tout simplement cette envie d'indépendance, ok? On a envie peut-être de se débrouiller tout seul, de mener sa barque. Il y a peut-être aussi l'envie d'être seul au niveau sentimental relationnel, l'envie peut-être d'être son propre patron, ok? De travailler pour soi, hein, de gérer sa petite équipe ici. Donc voilà. Alors, avec la carte de la balance, tout à l'heure, je parlais de l'officialisation de quelque chose. Alors, d'un côté, on peut avoir officialisé une relation, fiançailles, mariage. De l'autre, pour certains et certaines, il y a peut-être un verdict qui tombe, une officialisation par rapport à une rupture, par rapport à un divorce, par rapport peut-être aussi à une rupture de contrat de travail. Et cette rupture, alors peut-être a eu lieu à cause d'une trahison, ici avec le chat, mais cette rupture, c'est peut-être cette rupture, quel que soit le domaine concerné, qui va vous amener à cette indépendance, ok, que vous recherchez peut-être, d'accord? Et on termine avec une des plus belles cartes du jeu, on termine avec la carte du soleil. Donc le soleil, c'est le succès, la réussite, c'est le bonheur. Ok, c'est le bonheur amoureux, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement professionnel, c'est une bonne santé, c'est peut-être un état de santé qui s'améliore, mais là vraiment voilà. Alors peut-être notamment que cette réussite, ce succès sera encore plus probant sur l'été, ok, prochain là qui arrive. Mais là vraiment voilà, vous avez vraiment un très beau jeu, un très beau tirage pour ce mois de mai les lions. On va regarder pour vous les lions au niveau relationnel sentimental avec deux cartes du tarot psychique pour le cœur. Allez. Hop. Une et deux. Alors, les lions. Au niveau relationnel sentimental, épanouis-toi et partagez l'amour. Donc là aussi, hein, vous avez de très belles énergies ici, hein, ok? Alors forcément, épanouis-toi. Oui, si on est dans le succès, si on est dans la joie, dans le bonheur, dans la réussite, alors que ce soit parce que on est à fond dans une relation, parce qu'une relation se concrétise, ou que ce soit parce qu'il y a l'officialisation d'une rupture ou d'un divorce, eh bien, comme je vous disais, ça va amener peut-être cette indépendance que vous recherchez et ça va peut-être vous permettre justement de vous épanouir, ok? Donc au niveau relationnel sentimental, la carte épanouis-toi, c'est une carte qui parle de vous éveiller. C'est une carte qui parle de transformation, qui parle également du fait d'élargir. Alors d'élargir peut-être aussi ses connaissances, son cercle social. C'est une carte qui parle de multiples possibilités, de multiples opportunités, de différentes directions que vous pouvez suivre, pardon, et qui parle vraiment de croissance. Donc là, vos relations, c'est un peu comme des fleurs, d'accord? Donc, il y a le premier stade, le stade du bouton, où la relation, elle est encore à l'état potentiel. Donc, il faut entretenir cette relation, il faut lui amener des soins, il faut être attentionné, il faut lui amener de la tendresse pour qu'elle puisse évoluer, pour qu'elle puisse grandir et pour qu'elle puisse fleurir. Donc, vos relations, elles sont un petit peu comme ça, ok? Donc, si vous êtes engagé dans une relation, vous devez également être prêt ou prête à faire confiance à l'un et à l'autre, hein, et à vous ouvrir à l'autre aussi, hein, un petit peu comme ces fleurs. Donc, avec suffisamment de soin, si vous êtes dans une relation ou si vous allez entrer dans une nouvelle relation, eh bien, cette relation va s'épanouir et elle va embellir votre vie. Elle va embellir également la vie de la personne avec qui vous entretiendrez cette relation. Donc, il faut aussi nourrir ce potentiel, ok, dans vos relations. Donc, c'est quand même au niveau relationnel sentimental, on parle ici d'une nouvelle vie. Donc on est encore dans cette notion de nouveau départ. On est dans un nouvel amour pour certains lions, certaines, qui vous attend ici, ok? Alors soit un nouvel amour parce que vous entrez dans une nouvelle relation, soit vraiment un renouveau dans une relation déjà existante parce que on prend soin de cette relation, parce que on fait en sorte de se découvrir chaque jour et puis de faire en sorte que
on peut toujours s'améliorer de toute façon, d'accord? Donc là, ici, vous n'avez, même au niveau relationnel sentimental, vous n'avez plus qu'à tendre les bras, ok? Pour saisir les choses qui viennent à vous. Donc profitez vraiment de ces énergies, hein, de ces énergies de renouveau qui vous entourent sur ce mois de mai et autorisez-vous à vous épanouir, d'accord? Éveillez-vous aux possibilités. Éveillez-vous également à la possibilité de réaliser les désirs vraiment de votre cœur, d'accord? Là, vous êtes vraiment, le mois de mai, c'est vraiment un mois de très 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 bonnes énergies, d'accord? Donc là, il y a vraiment le fait de vous dire, voilà, de vous demander ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous aide aussi à vous épanouir dans vos relations, est-ce que les relations que vous avez actuellement vous apportent ce dont vous avez besoin, et si c'est oui, tant mieux, si la réponse est non, eh ben, c'est peut-être temps là pour vous justement de transformer votre vie en prenant peut-être une toute nouvelle direction ou en fonctionnant de manière totalement différente, en étant peut-être un petit peu plus ouvert aux autres, ok? Mais le mois de mai au niveau relationnel sentimental, c'est vraiment une période de croissance, hein, au niveau de votre vie affective, vous êtes en pleine évolution. Il y aura peut-être la nécessité pour certains et certaines de dépasser un petit peu vos limites, d'élargir votre vision des choses, d'élargir votre cercle social, mais sachez vraiment qu'au niveau relationnel sentimental, tout est possible si vous suivez vos envies, vos désirs et si vous suivez votre soleil, ok? Et vous avez avec la carte partager l'amour. Donc là, déjà tout ce que vous vivez là, eh bien, c'est le fait déjà donc de recevoir, mais de ne pas hésiter à partager, ok? C'est-à-dire que toutes ces belles énergies qui vous entourent là, ce rayonnement qui est sur vous, il va falloir le disperser autour de vous et en faire profiter un petit peu tout le monde, d'accord? Au niveau relationnel sentimental, on parle de célébration. Donc on était déjà tout à l'heure pour certains et certaines peut-être dans l'officialisation d'une relation. Alors peut-être qu'on a prévu de se fiancer, peut-être qu'on a prévu de se marier, peut-être qu'on est dans des préparatifs par rapport à une fête à ce niveau-là. Ça peut être un anniversaire de mariage, ça peut être un futur mariage, une future union. Donc là, c'est une période vraiment de joie, ok? Une période de joie, une période aussi de tranquillité où il n'y aura pas spécialement de tension, de disputes, ou s'il y en avait, ben, les choses s'améliorent, hein, la relation prend un nouveau départ. Donc vraiment, pour l'instant, pas de stress, pas d'anxiété concernant les affaires de cœur. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de vivre qui est beau. Si vous êtes célibataire, concentrez-vous aussi sur votre entourage, sur votre famille, sur vos amis, et ces moments de réjouissance, ça peut être avec eux également, d'accord? Si vous avez besoin d'être entouré, ben demandez à ces gens-là d'être avec vous, de sortir avec vous. Sortez, bougez, faites la fête. Mais réjouissez-vous vraiment du fait que vous êtes déjà entouré de bonnes personnes. Ok, c'est pas le cas de tout le monde. Donc là, vraiment, au plus votre communauté, au plus votre cercle social sera grand, eh bien, au plus vous recevrez de l'amour et au plus vous pourrez en donner. Donc voilà pour vous, ben, les lions franchement au top. Hein. Allez, ben, on termine avec le message de votre ange gardien. Hop, et ben voilà, elle est sortie du jeu toute seule. On a la carte « Élève tes vibrations » qui vous dit « Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. » Donc, hein, je vous l'ai dit, le mois de mai, vous allez être dans de très très bonnes énergies. Donc, si vous avez ou si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, comme ici vous le dit votre ange, élevez-vous, ok? Prenez toutes ces énergies positives qui vont arriver sur le mois de mai, gavez-vous-en, hein, vraiment, et profitez de ces énergies pour vous élever et faites-en également profiter les autres. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds.
Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!